Les ordres professionnels, une fois que tu es membre, c'est bon pour la vie. Faux! Les professionnels doivent suivre des formations pour maintenir leurs compétences et conserver leurs droits de pratique. Il faut que tout le monde sache que tous les professionnels du Québec ont l'obligation de se maintenir à jour dans leur domaine. On ne peut pas être un professionnel si on ne se met pas à jour. Ça va tellement vite. Puis, par l'inspection, on vérifie est-ce que ce soit bien suivi puis que ce soit en lien avec leur domaine de pratique. Le fait de dire aux professionnels, c'est important de vous former, c'est un des moyens directs qu'on a de protéger le public. Donc, c'est ça qu'on veut mettre à l'avant-plan puis au cœur, je pense, de notre démarche. Puis c'est de plus en plus facile avec les plateformes qui existent présentement, qui permettent à ces gens-là de se former. Donc, l'Ordre a vraiment un rôle de soutien puis un rôle d'accompagnement dans le développement professionnel des membres. Nos chiffres nous le disent dans nos ordres professionnels, c'est que les gens, ils en font de la formation continue puis ils ont généralement un intérêt soutenu à se mettre à jour. On offre maintenant des bourses de recherche à des cliniciens, des gens qui sont sur le terrain pour permettre de développer de la recherche, mais directement dans le milieu de travail. Qu'est-ce qui peut être utile puis que ça va servir au public par la suite? On se rend compte que quand les gens échangent sur leur pratique, il y a vraiment une intégration de ces connaissances-là. Puis je pense que c'est pourquoi aussi on encourage le réseautage. La formation continue, c'est un outil qui peut être puissant, en ce sens où c'est vraiment une façon pour le professionnel d'avoir un impact direct sur la qualité des interventions qu'il va avoir. Dans ce sens-là, moi, je trouve important d'être très près du public. Donc, on va se servir des demandes du public, des appels du public. Le patient ou le public est en droit de savoir aussi c'est quoi la compétence du professionnel qui est en face de lui. Je pense que c'est de poser la question directement au professionnel, de dire c'est quoi, par exemple, les activités que vous avez faites pour vous maintenir à jour? C'est pas juste nos professionnels, les ordres aussi doivent se maintenir à jour dans la formation des membres aussi. Pour pouvoir transmettre et puis que ça touche le public éventuellement. 45 ordres professionnels, une seule mission, vous protéger.